Oui. C'est pas grand-chose, hein, c'est une petite réalisation de cet après-midi. Trop tard. Tiens, elle a l'air intelligente maintenant. Elle est mignonne, notre Marie, comme ça. Hein. Alors ça, c'est pour remercier Marie qui est toujours là, toujours présente pour filer un coup de main dans toutes les manifestations qui sont organisées par les vitrines ou même par le cœur de Mulhouse. Et c'est juste pour te dire merci à toi aussi. Marie, le chapeau sur la tête, s'il vous plaît. Alors, moi aussi, j'ai préparé un photo. petit texte. Hein. Je vais essayer d'être assez rapide. Hein. Juste pour... je vais dire une chose qui m'a frappé, qui a été dite par quelqu'un que j'aime beaucoup. Hein. C'est « Aide-toi et Mulhouse t'aidera ». C'est pas de moi, c'est de notre maire Jean Rotner. Hein. Et si je le dis, c'est parce que c'est ce qu'on a vécu, nous, ici à Mulhouse. Hein. Et il y a des phrases comme ça qui marquent hein, et qui donnent la ligne de conduite à suivre hein, dans sa vie. Hein. Notre magasin, il s'est construit au fil du temps. Et des bâtisseurs, j'appelle ça des bâtisseurs à Mulhouse, hein, nous ont ouvert des portes, nous ont aidés. Je vais en citer quelques-uns, ceux qui ont été peut-être les plus importants pour nous. Je vais citer M. Francis Larget, qui n'est pas là, mais qui nous a permis de faire le podium de l'élection de Miss Alsace de 2012, donc le podium de Delphine. Je vais citer aussi les vitrines de Mulhouse, à travers la formidable Sophie Julien, qui m'a confié une superbe place dans la réalisation de MCM. Et encore pour 2014, je peux vous annoncer qu'on va avoir un MCM de haute qualité, très très fort. Et je vais encore remercier une deuxième fois le maire Jean Rotner, qui me fait confiance depuis 4 ans pour la réalisation de ses vœux. Toutes ces personnes-là, et il y en a eu d'autres, et beaucoup d'autres encore, avec plus ou moins d'importance, qui nous ont fait confiance, mais toutes ces personnes-là nous ont permis de créer des photos, de créer des décors qui ont été vus sur ma page Facebook, qui comptent plus de 3000 personnes, mais dans le monde entier, puisque je ne suis moi reconnu que par mon travail à travers le ballon. Et c'est pour ça qu'un jour j'ai reçu sur ma boîte mail, de la part des États-Unis, de ma marque de ballon, qui est une marque mondiale, qui est même la numéro 1 mondiale. Nous aurions l'honneur de vous compter parmi nos instructeurs pour la WBC, donc la Balloon Convention. Ça, pour moi, c'est une très grande reconnaissance, et cette reconnaissance, je la dois à Mulhouse, puisque c'est elle qui m'a quelque part créé un petit peu dans ce secteur d'activité. Alors, je ne veux pas dire que tout est rose à Mulhouse. Comme beaucoup de commerçants, on a aussi des difficultés, on a aussi du mal, mais on n'a pas décidé de se laisser abattre et d'attendre que la tempête passe. Au contraire, on s'est dit, si ça va mal, c'est le moment pour nous de prendre les devants et d'investir. Donc, on a investi il y a maintenant 1 an et demi, 100 000 € pour rénover notre magasin, pour repositionner nos produits, parce qu'on a démarré, quand on est arrivé ici, on a fait un petit peu tout et n'importe quoi, on a pris notre métier un petit peu comme il venait, et puis après 10 ans d'activité, on s'est dit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on développe, et on a décidé effectivement de donner une grande place au ballon, parce que c'était un secteur qui nous portait de plus en plus. Alors ça a été effectivement 100 000 € d'investis, c'était aussi un site internet qu'on a mis, qui est un site internet qui est national, parce qu'on travaille en réseau. Je suis formateur pour ma marque de ballon et en fait je forme des grosses enseignes qui développent de plus en plus cette activité au sein de leur magasin. Et c'est aussi toutes les actions qu'on essaye de mener, que ce soit avec le cœur de Mulhouse ou avec les vitrines, pour être présent, pour tout le temps être sur le terrain. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec quelqu'un qui était au début aux vitrines de Mulhouse, avec Stéphane Tricot, que beaucoup de gens connaissent, et qui m'avait dit à l'époque, je lui demandais simplement comment ça se passait pour les actions commerciales de la ville, et il me disait, m'en parle pas, Mulhouse fait partie des villes où, quand nous, associations commerçantes, on arrive avec un projet, on se heurte un mur de négatif. Non, on veut pas, non, on peut pas, la place de la Réunion, c'est pas fait pour ça. Aujourd'hui, c'est vraiment complètement différent. Depuis quelques années, on se rend compte que Mulhouse se réveille, qu'il y a beaucoup de choses qui se font, et toutes ces choses qui se font, nous donnent envie en tant que commerçants de participer et de s'impliquer. C'est pour ça qu'on a refait notre magasin, c'est pour ça qu'on a créé ce site, et tant que Mulhouse aura cette dynamique, on continuera à se battre à côté d'elle pour en faire une ville de plus en plus forte. Alors des projets, on en a encore. On va aller plus loin que ça. Je retourne ma feuille, parce que je les ai mis derrière. On a, avec toutes les rencontres qu'on a fait, on a eu l'occasion de rencontrer des gens sur Mulhouse, mais aussi à l'extérieur de Mulhouse. Ballonrama, on a la chance de pouvoir l'implanter bientôt à l'Hyper-U de Sierentz. Et je remercie Thierry Bolz,
de nous mettre à disposition en fait un rayon. Ce rayon va être un rayon expérimental pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on risque de l'étendre. Et du coup, le site internet Ballonrama qu'on a créé il y a 2 ans va devenir un vrai site national sur le même principe qu'Interflora, avec des réseaux de distribution partout en France. Et le petit magasin qu'on a à Mulhouse, on a eu cette réflexion de se dire que on a ce qu'on fait à Mulhouse, mais on a aussi ce qu'on représente à l'extérieur de notre ville et ce qu'on peut développer à l'extérieur de notre ville. C'est aussi important que ce qu'on fait dans notre ville. J'ai pour l'habitude de dire ne jamais mettre les œufs dans le même panier, essayer de se diversifier pour pouvoir justement pallier à un manque de chiffres en magasin et essayer d'aller quelque part aller glaner du chiffre un petit peu partout. Donc ça, c'est un des grands projets qu'on est en train de mettre en place pour l'année prochaine. Un autre projet qu'on met en place, qu'on a décidé de mettre en place, et je suis content d'être là parce que quelque part, la CCI répond à quelque chose qu'on avait prévu de faire. C'était en fait un drive sur le magasin. Pour une bonne et simple raison, c'est entendre dire tout le temps, on ne peut pas se garer en ville. Au bout d'un moment, c'est pas la ville qu'on pourra changer, c'est clair. Et je pense que même si on rajoutait 500 places de parking, de toute façon, c'est quelque chose qui reviendrait régulièrement. Parce que je pense que c'est les clients qui ont de mauvaises habitudes et que c'est à nous, quelque part, de trouver des solutions pour les faire revenir sur des courtes durées, mais juste le temps nécessaire pour qu'ils redécouvrent notre ville, qu'ils voient les changements qui ont été faits, la qualité qu'on a maintenant à s'y promener et à redécouvrir cette ville. Et pour faire ça, je pense que c'est à nous, commerçants, d'essayer de faire un petit effort en leur facilitant quelque part l'accès à nos magasins. La première fois, ils vont peut-être y venir 5 minutes pour venir chercher leur livraison, mais la prochaine fois, ils diront peut-être tiens, et si on restait un petit peu plus longtemps, la livraison est prête, et pourquoi pas aller là, pourquoi pas les manger là. Et je pense que ça, c'est quelque chose à faire pour pouvoir justement pallier à la mauvaise image que Mulhouse a. Ça, c'est un projet qu'on a, et un autre projet qu'on a et qui me tient énormément à cœur et qui est en place, et ça, pour moi, c'est une très grande fierté. Dans notre action commerciale, on a 2 axes. Il y a effectivement l'action commerciale, mais arrivé à un moment, il faut aussi essayer de redonner ce qu'on nous a donné. Et étant professeur pour ma marque de ballon, j'avais envie de monter un cours, donc de donner un stage dans ma ville, pour faire participer, pour montrer un petit peu ce que je faisais, mais un stage un petit peu particulier. Un stage, moi je suis décorateur, donc j'enseigne la décoration, que ce soit sur des grands décors ou même sur du merchandising, sur des choses qu'on vend en magasin. Et j'ai des collègues qui, eux, sont professeurs pour des gens du spectacle. Et j'avais envie, en fait, d'unir ces 2 compétences pour ne faire qu'un seul cours et un très grand cours. Et on a donc prévu au mois de septembre, à l'AFCO, dans cette salle, de faire un cours en 2 jours où le challenge c'est créer un spectacle, un décor de scène. Ce spectacle devra être donné et offert aux écoles du quartier des Coteaux. Et le soir, une représentation sera faite au profit d'une association, et cette association sera les restaurants du cœur, et je remercie, ils ne sont pas là, mais j'ai eu un message de confirmation tout à l'heure par mail, donc la Maison du Diaconat, la Fondation Maison du Diaconat, qui va s'occuper de toute cette prise en charge, de A jusqu'à Z, la commercialisation des places, et avec Sodexo également de toute la partie restauration. Et pour moi, c'est un grand bonheur de pouvoir, rien que par ce que je fais à l'extérieur de mon magasin, pouvoir redonner un petit peu à Mulhouse de ce que j'ai gagné. Voilà. Ça, c'est notre histoire, c'est l'histoire de nos 12 ans. Et c'est cette histoire qui m'amène lundi à Denver, à la World Balloon Convention, et j'espère que cette histoire, elle ne s'arrête pas que là et qu'elle continuera encore très longtemps avec plein de projets. Merci. J'aurais dû trouver la solution. C'était bien, hein. Non, c'était vraiment bien. C'était long, mais c'était bien. Non, mais gagner sa vie avec des ballons, je trouve que c'est gonflé quand même. Hein. C'est moi qui remets le trophée, monsieur. Chacun fait son boulot ici, ou comment ça se passe, hein? On râle pas, non, mais ça commence à bien faire, hein? Voilà, c'est pour les 2, hein. C'est partagé. Je prenais le sac, voilà. Voilà. Ballonrama, ça s'appelle Ballonrama. Vous savez que vous avez un confrère dans le Bas-Rhin, hein? Oui, à Heurt, hein? Oui, faites la photo, s'il vous plaît. So. C'est joli, la photo.
Maintenant, c'est